Bienvenue chez VectorShift. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est cet outil. C'est un outil d'IA qui nous permet d'automatiser nos outils et espaces de travail sans code. Compris? Il existe déjà pas mal de programmes d'automatisation IA sans code, comme Make ou Zapier, surtout Zapier qui serait un peu plus simple, mais VectorShift nous offre cette intro, cet accueil, et bien qu'il n'ait pas de code, il est prêt à en utiliser, ce qui peut être un problème avec d'autres outils d'automatisation qui préparent tout si bien que quand on veut vraiment personnaliser quelque chose au niveau du code, on ne peut pas. Voici ses intégrations et automatisations. Comme vous voyez, il a les essentiels et tous les langages ou modèles de langage nécessaires, comme ChatGPT, Anthropic, Llama, celui d'Amazon, Mistral, DeepSeek manque ici, je ne le vois pas, mais je suppose qu'on peut le connecter aussi. Il a l'option, attention, très important, de créer des chatbots, ce que d'autres n'ont pas. Très important, et d'avoir des automatisations de workflow et plus. Voilà, c'est l'outil VectorShift. Pour débuter avec VectorTrips, on va créer un compte en cliquant sur Commencer. Je conseille de désactiver vos boucliers. D'accord? De Brave ou autre. Continuez avec Google, GitHub ou mettez votre email. Bon, comme on voit, on va commencer par là. D'accord? Ils ne demanderont rien, mais c'est vrai qu'ils vont dire qu'on peut passer au payant pour plus d'outils et d'utilisation, mais pour l'instant, c'est ce qu'on aurait à disposition. Très bien. Avant de créer notre premier projet dans VectorShift, nous allons nous intéresser à la création d'une base de connaissances. Je ne dis pas de le faire maintenant, ce n'est pas nécessaire pour tester, mais à quoi sert une base de connaissances? Si nous programmons un bot pour donner des réponses basées sur des informations spécifiques et non sur tout le réseau, comme ChatGPT, qui accède à des milliards de tokens, pour accéder aux données précises qu'on cherche. Si on veut faire un chatbot pour notre entreprise et qu'on a besoin que l'IA, ou plutôt l'agent d'IA qu'on utilise, ait des infos spécifiques sur notre entreprise, on ira dans la section connaissances. On va cliquer sur créer une nouvelle base de connaissances. Ici, on peut nommer et configurer des options avancées où on peut même choisir le modèle pour traiter ces infos. On met simplement le modèle ici, OK, on teste, on crée, et de là, on peut télécharger les fichiers. Comment je conseille de télécharger les fichiers? On peut extraire les infos d'une URL, mais attention, ça crée toujours trop de processus. C'est mieux d'envoyer en texte brut, c'est-à-dire un fichier .txt avec l'info exacte qu'on veut inclure. C'est la façon la plus efficace de créer une base de connaissances pour nos agents et autres. Ensuite, comme on peut connecter et intégrer n'importe quel outil dans VectorShift, évidemment dans le pipeline, ce qui serait un workflow, un espace de travail. Il nous demandera déjà les identifiants de l'API, mais si on veut le faire directement depuis notre profil, il faut aller ici en bas à gauche dans Personnel et on va dans Profil. Dans le profil, on va à la section Connexion. On sélectionne Connexion et nous y voilà. Comme vous voyez, on a toutes les intégrations que VectorShift propose, des intégrations populaires comme Airtable, Discord, Email, Calendar, Google Docs, Sheets, tout Google Drive, Outlook, OneDrive, Notion, Slack, GitHub, quelques CRM, Dropbox, Teams. Il n'a pas d'intégration comme DeepSeek ou OpenRouter, ce qui m'étonne car il se limite à ce point, c'est-à-dire les intégrations ne sont pas vraiment son point fort, il faut le reconnaître. D'autres outils ont jusqu'à 400 intégrations, ici on en a 60-70 maximum. Mais c'est d'ici qu'on peut connecter tous ces outils. Comment accéder à l'API VectorShift et comment utiliser ses fonctionnalités, d'accord? L'utilisation qu'on en a faite. Mais allons dans la section en haut à gauche, cliquons sur la section Profil. Dans Profil, allons à Clé API, d'accord? Ici, on peut générer une clé. Il suffit de cliquer sur Générer. On met le nom, on génère et l'app est créée. Compris? Cette clé doit rester privée, d'accord? Vous seul pouvez la voir. Pour voir l'usage de l'API, allons à Usage. Ici, on voit toute notre utilisation de l'API et de tout le reste, d'accord? De l'outil en général, le nombre max d'intégration possible, stockage, espace de travail, etc. L'usage des modèles d'IA, chatbot, formulaire créé et plus, d'accord? Si on veut augmenter notre forfait, d'accord? Mettre plus d'argent pour continuer. On va dans Facturation ou dans Abonnement, c'est mieux. D'abord l'abonnement, puis Facturation pour ajouter plus de crédit.
Voyons comment créer notre premier projet dans VectorShift, notre espace de travail initial. Pour ce faire, dans Pipeline, on cliquera sur Create New Pipeline. Comme vous le voyez, on nous propose divers modèles. On peut choisir entre assistant, basic, chatbots de productivité, etc. Je vais opter pour le modèle chatbot, mais en haut à droite, il y a Start Blank. Démarrer à 0. Si on ne veut pas utiliser de modèle, c'est possible aussi. C'est selon nos préférences. Très bien. Pour comprendre VectorShift, je vais expliquer comment créer un chatbot avec cet outil. On va d'abord créer un projet et ils nous fourniront un modèle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le modifier à votre guise. On commence le modèle avec la partie générale qui serait une entrée. Ici, l'entrée qu'on va envoyer est du texte car c'est ce qu'on a choisi. Mais l'entrée pourrait être autre chose comme un audio, une image ou des fichiers. Important, pourquoi avons-nous une explication des sorties ici? Pourquoi est-ce écrit sorties ici? C'est parce que c'est le résultat qu'on recevra de l'entrée, celle-ci. C'est ce qui apparaît ici. Ça nous dit que la sortie est du texte. Voici le résultat de cette case exclusive. Ce résultat, ce texte d'intro, si on avait le chatbot et qu'on lui envoyait un message, serait on clique sur Run et quand on met bonjour comme entrée, on valide, c'est ce qu'on va envoyer. Ce texte d'entrée, comme vous voyez, sera envoyé à la base de données. La base de données, elle est ici, Knowledge Base, c'est la base qu'on a déjà personnalisée. Et à quoi ça sert? Si on a une entreprise ou des infos qu'on veut que l'IA connaisse, on les met là. J'ai fait un test, la base est vide, ne vous inquiétez pas, mais si vous voulez une base de données de votre entreprise pour bien répondre aux questions, vous l'auriez ici. C'est simple, prenez la base de données, glissez-la, choisissez Test, et sélectionnez l'entrée. Glissez l'entrée d'ici à là, et voilà, elle se place automatiquement. En sortie, on aura le résultat après passage dans la base de données pour trouver des correspondants. Ensuite, on crée une mémoire de chat qui va stocker et réintégrer les infos du chat pour les futures réponses. Ça permet à l'IA de garder un historique et des références pour les conversations. Ça permet à l'IA d'avoir des conversations avec un historique et des références. Le type de mémoire est Token Buffer. C'est celui par défaut quand on le glisse. On connecte le message, le chat, les infos et le contexte, puis on passe tout ça à un LLM. Ici, ils ont choisi ChatGPT comme LLM, mais ça pourrait être un autre. Le LLM est l'IA qui va nous donner la réponse. C'est assez simple à comprendre. Ce sont des instructions sur comment on utiliserait le LLM. Ici, on doit lui donner des instructions. En gros, comment ça doit fonctionner. Il dit de répondre aux questions selon le contexte de façon amicale, mais pro. Utiliser l'historique des conversations si c'est pertinent. Puis, le prompt qui est le message qu'on lui envoie, c'est le rôle qu'il va jouer. Ensuite, on a le prompt. Le prompt, c'est la question, c'est l'input. C'est ce qu'on a envoyé depuis l'utilisateur. Le contexte serait après avoir parcouru la base de connaissances. C'est-à-dire que la base de connaissances constituerait le contexte. Ensuite, on extrait l'historique des conversations de la mémoire du chat. Comme vous voyez, en passant la souris dessus, ça s'affiche. Puis on sélectionne simplement le modèle. Ici, ils ont choisi le dernier modèle de ChatGPT. Et là, on observe le résultat. Le résultat sera le texte, la réponse, les tokens utilisés, l'entrée, etc. Et voilà, on obtient cette sortie. Où on sort différents types de données de votre workflow. Comme vous voyez, on marque la sortie. Dans la partie générale, on glisse une sortie et c'est tout. C'est du texte. Simplement la réponse donnée par l'IA. Si je clique sur Run et écris « Bonjour, comment ça va ?», il répondra selon ce que l'intelligence artificielle me dit. D'accord ? Je vais bien, merci. Et vous, comment allez-vous? J'espère que ce tuto sur la création d'un chatbot vous a plu. Ce chatbot peut s'intégrer à n'importe quel autre outil, comme WhatsApp ou ce que vous voulez. Ainsi, on aurait un chatbot WhatsApp ou autre selon nos besoins. Bon, je voudrais parler un peu des plans et abonnements de VectorShift, d'accord? Pour avoir une idée des coûts. Donc, vous voyez, la version gratuite inclut déjà pas mal de choses, comme un chatbot ou un projet de travail, et $1 de crédit IA gratuit, ce qui est appréciable. Ensuite, on a un forfait standard à $25 par mois, qui nous donne tout ce qui est gratuit, plus 5 pipelines, c'est-à-dire 5 tâches, 10 000 actions hors IA, 3 Go de stockage, 5 bases de données. OK? C'est important. 5 bases de données, c'est bien pour 5 projets ou infos qu'on ne veut pas traiter ensemble. 2000 noms ou vecteurs stockés. 5 intégrations. Ah, la version gratuite n'en a qu'une. 5 intégrations. J'aime pas trop cette limite. 5 chatbots. Wow! Franchement, $25 par mois pour 5 chatbots, c'est très abordable. 5 tâches en masse.
VoiceBots, vraiment, c'est pas cher, je dois l'admettre. La limite d'intégration me déplaît, mais on utilise rarement plus de 5. Certains en auront besoin, je ne dis pas non. Passons au Pro. Le Pro est énorme, comme son nom l'indique. Si vous avez besoin de 100 projets, payez les 125 $. L'acheteur Pro connaît l'outil et veut payer 125 $ par mois. Je ne commencerai pas par le Pro. Je débuterai gratuitement, puis l'offre standard, pourquoi pas. Si convaincu, je passerai au PRO avec l'abonnement annuel, avec 20% de réduction. Oui, ça coûtera 1200 $ d'un coup, mais vous aurez 20% de réduction. Il faut savoir qu'il existe des outils gratuits. Celui-ci est payant. Il y a des outils d'automatisation gratuits, comme n8n ou moins cher. n8n est gratuit, vous pouvez l'utiliser en local. C'est plus technique, mais il y a des tutos sur la chaîne. Make est plus d'intégration. Ça vaut le coup de le mentionner. Cet outil combine l'automatisation et le chatbot. Il fait les deux, mais de façon limitée. Pour un chatbot uniquement, je conseille plutôt BotPress. Pour l'automatisation, je recommande Make avec ses nombreuses intégrations. Ou je recommanderais n8n. C'est vrai que n8n, le meilleur à mon avis, est très complexe à utiliser. C'est bien plus compliqué qu'un Make qui n'est peut-être pas gratuit. Ça coûte environ 20 $ par mois selon l'abonnement choisi. Mais voilà, c'est mon verdict final. Si vous voulez tout, chatbots, automatisation, etc., cet outil peut convenir. Je précise, entre un chatbot et une automatisation, la différence est mince. On peut automatiser un chatbot, en fait. Alors quoi? Avec un outil dédié aux chatbots, c'est évidemment plus simple d'en créer. Cela dit, les chatbots proposés ici sont très basiques. Vous n'avez pas autant de contrôle qu'avec BotPress ou un outil spécialisé. Voilà, c'est mon avis. Testez-le. Essayez d'autres outils aussi. Mais c'est vraiment un très bon outil. Ne vous méprenez pas d'ailleurs. Les tests marchent super bien. C'est très rapide. Bref, ce n'est pas du tout un mauvais outil. Loin de là.